Alors, une autre théorie est née, celle du moteur d'abord. Et si la vie avait démarré par le métabolisme? Au fond des océans, aux sources chaudes appelées fumeurs blancs, la roche poreuse crée naturellement de l'énergie, un peu comme une pile. Cette énergie aurait pu forcer les molécules à réagir et créer un métabolisme primitif. La preuve? Nos propres cellules utilisent encore exactement le même principe pour créer leur énergie aujourd'hui. Mais cette théorie du métabolisme se heurte à un énorme paradoxe. L'œuf ou la poule? Pour fonctionner, le métabolisme a besoin de protéines. Mais pour fabriquer des protéines, il faut un plan, de l'ADN. Et pour lire et copier l'ADN, il faut des protéines. Qui est arrivé en premier? C'est une impasse. Et si la solution était une molécule qui était à la fois l'œuf et la poule? C'est la théorie du monde à ARN. L'ARN, un cousin de l'ADN, peut stocker de l'information et catalyser des réactions chimiques, comme une protéine. Dans ce scénario, l'ARN serait apparu en premier, capable de se copier lui-même, sans avoir besoin de personne. Le métabolisme et la membrane seraient venus après. Le cycle, humide, sec, réhydratation, pour la formation de l'ARN. Comment l'ARN a-t-il pu se former? Des expériences montrent que dans des environnements qui changent constamment, comme des mares volcaniques qui s'assèchent et se remplissent, les briques de l'ARN sont poussées à s'assembler pour former des chaînes de plus en plus longues. C'est le déséquilibre qui crée l'ordre. Qu'il s'agisse du métabolisme ou de l'ARN, il restait un dernier défi. Ne pas se dissoudre dans l'immensité de l'océan. La solution? Une bulle. Une simple membrane faite de lipides a pu enfermer le système naissant, le protéger et le concentrer, formant ce qu'on appelle une protocellule. Alors, laquelle des deux théories est la bonne? Et si la vérité était un mélange des deux? Imaginez. Un métabolisme primitif naît dans les pores chauds des fumeurs blancs. Ailleurs, des brins d'ARN se forment à la surface. Par hasard, un courant océanique amène l'ARN dans le nid douillet du métabolisme. L'un apporte l'information, l'autre l'énergie. Ils s'associent, s'enferment dans une bulle et donnent naissance à la première protocellule. La vie venait de faire son entrée. Une dernière piste, plus exotique. Et si la vie venait de l'espace? C'est la théorie de la panspermie. Mais même si elle est plausible, elle ne résout pas le mystère. Elle ne fait que le déplacer ailleurs dans l'univers. Tôt ou tard, la vie a bien dû naître quelque part.